Histoires de sobriété. Sobriété. Construisons de nouveaux imaginaires. De nouveaux imaginaires. De nouveaux récits pour un futur souhaitable. Pour un futur souhaitable. Imaginons la réunion de demain. La réunion de demain. Histoires sobriété est un recueil de récits écrits et contés par des élèves de Master 1 et Master 2 de La Réunion. Le projet a été réalisé par l'association Fresque.re et a été financé par la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt et par la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport de La Réunion, dans le cadre de l'appel à projet Sobriété et jeunesse. Histoires de sobriété. Histoire sobriété. 4 sessions ont eu lieu sur 4 établissements différents. L'Université du Tampon, l'Université du Moufia, l'EM Réunion, l'école Vatel. Durant une journée, les élèves ont vécu une expérience en 2 temps. La matinée était consacrée à comprendre les enjeux autour de la transition écologique et sociale grâce aux outils Fresque. Fresque du climat, du numérique, de l'économie circulaire, de la mobilité. Ils ont pris la mesure de l'importance de tendre vers plus de sobriété. Histoires de sobriété. Histoire sobriété. Il y avait beaucoup d'animaux en voie de disparition. On a pris conscience à La Réunion qu'on devait être autosuffisant énergétiquement pour contrebalancer les différentes perturbations qui sont liées aux conflits mondiaux. En 2024, l'île n'était qu'une urbanisation croissante. Construire, habiter, s'entasser, voilà à quoi ressemblait notre réalité. La nécessité de réduire notre dépendance à l'égard des véhicules personnels. On s'est croisés chacun dans sa voiture, alors qu'on allait au même endroit. Nous étions conscientes de vivre dans un monde où la fast fashion et la surconsommation avaient pris le dessus sur le monde. Prise de conscience sur la surconsommation des réseaux sociaux, des écrans et notre quasi-dépendance à la digitalisation. On avait tous l'habitude de changer de téléphone presque tous les ans. C'était incroyable de voir la quantité de déchets qu'on produisait au quotidien. L'homme ne peut consommer sans avoir un impact néfaste sur l'environnement. Histoires de sobriété. Histoire sobriété. L'après-midi, les élèves ont découvert le lien entre imaginaire et comportement. Ils ont vécu la fabrique des utopies réalistes de la fresque des nouveaux récits, pour imaginer l'évolution de La Réunion jusqu'en 2030, où le récit dominant de la croissance illimitée, du toujours plus, a été remplacé par le récit de la sobriété, le récit du moins et mieux. Ce changement de paradigme et les transformations de La Réunion qui en ont résulté, c'est les élèves qui en étaient l'étincelle. Histoires de sobriété. Histoire sobriété. Ils ont conçu un jeu nommé Sobrieto, le faible usage du transport en commun à La Réunion. Le jeu incita les utilisateurs à utiliser les transports en commun en faisant gagner des places grâce à un QR code. Tout avait commencé en mars 2024 avec notre challenge du mois sans plastique. On a créé un court-métrage qui s'appelle Esclaves de la technologie. Nous avons débuté à notre échelle, c'est-à-dire au sein de l'école, pour créer un jardin urbain dans lequel il n'y avait pas de déchets. Le but était que les étudiants fonctionnent tous en étroite collaboration et chacun d'entre eux consommerait pour soi. Tout ce qui peut être produit sur place le sera afin de réduire au maximum les apports extérieurs. Nous avons parcouru l'île avec l'intégralité de notre réseau pour sensibiliser la population rayonnaise afin de diminuer leur consommation. Nous avions décidé de lancer une tendance sur les réseaux sociaux pour les jeunes en créant la journée pyjama une fois par semaine pour favoriser le bien-être, le confort et lutter contre le gaspillage. Nous avons mis en place une distribution de vélos et de trottinettes électriques pour toutes les familles œuvrant à la transition écologique. Nous avons réalisé notre audacieuse journée sans appareil. Les étudiants se libèrent de l'emprise digitale pour embrasser le monde réel qui les entoure. Nous avons listé tous les objets que nous avions en trop ou qu'on utilisait très rarement pour le partager. Histoires de sobriété. Histoire sobriété. Les récits ont été enregistrés à la fin de cette journée transformative. Soyez indulgents. Laissez-vous porter par leurs histoires, afin qu'elles nourrissent votre imaginaire, qu'elles vous ouvrent les champs des possibles, vous donnent ou redonnent l'espoir d'un monde plus vertueux et l'envie de passer à l'action. Chaque coup de pédale est devenu une déclaration de santé, réduisant les maux liés à la sédentarité. Chaque quartier de l'île a son propre espace collaboratif et d'apprentissage. Chaque artisan partage son savoir et tout le monde apprend à fabriquer des merveilles avec ses mains.
Tout le monde partage ses connaissances. Les gens ne cherchent plus à viser la pointe de la technologie, mais bien à être le plus investi dans tout ce qui est relations humaines. Aujourd'hui, chacun dispose de son jardin urbain et de sa ferme collaborative. Les habitants participent tous à l'exploitation de ces structures. Récoltent, traitent, fruits et légumes colorés et délicieux. Tout le fruit du travail entre voisins qui permet à chacun de profiter à égalité des aliments, bien sûr selon les besoins de chaque foyer. Une île où la sobriété énergétique règne. L'autosuffisance énergétique a pris sa place. Plus aucune ressource fossile n'est utilisée. Le vent, le soleil, les mers, les chutes d'eau et le volcan devenus ressources de toute énergie. La nature revit, les animaux réapparaissent et surtout, nous respirons un air pur. Le pétale de Barreau retrouve sa population grâce à la diminution de la pollution lumineuse, un rêve devenu réalité. Les rues, autrefois embouteillées de voitures, sont maintenant dominées par des vélos et des transports en commun. Les parkings ont disparu, laissant la place à des champs verdoyants et des espaces agricoles florissants. Aujourd'hui, cette communauté est basée sur les principes de solidarité, d'entraide et d'intergénération. Aujourd'hui, à La Réunion, nous cultivons ensemble nos valeurs et nos jardins. La viande consommée est locale et limitée. Les animaux vivent à l'air libre et chaque partie de l'animal est utilisée. Nous avons réappris à manger en pleine conscience et dans le respect des plantes et des animaux. Les liens sociaux sont remis au centre des interactions humaines et l'entraide devient une norme sociale. Aujourd'hui, la vie est calme, tout le monde vit heureux et épanoui. Les gens s'acceptent, s'entraident, pas une personne ne reste dans le besoin sans qu'il n'y ait quelqu'un pour lui tendre la main. Histoires de sobriété. Comme le disait un architecte au nom imprononçable, si quelqu'un rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Si plusieurs personnes rêvent ensemble, c'est le début d'une réalité. Nous avons réussi à mettre tout cela en place grâce à la volonté de chacun en mettant nos différends de côté et avancer vers un avenir où la collaboration et la nature sont la plus grande richesse de nos développements. On s'adapte à la nature et ce n'est pas la nature qui s'adapte à nous. Ensemble, on est plus fort, plus créatif. En 2030, l'harmonie entre l'humanité et la Terre guide chaque décision, offrant un avenir radieux et durable. Bonne écoute, 2 histoires sobriété. Histoires de sobriété. Sobriété. Construisons de nouveaux imaginaires. De nouveaux imaginaires. De nouveaux récits pour un futur souhaitable. Pour un futur souhaitable. Imaginons la Réunion de demain. La Réunion de demain.